Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler du bilan climatique du mois de mars 2021 pour mon secteur. Comme d'habitude, on va commencer par le bilan des températures pour finir ensuite avec le bilan des précipitations. Tout ça calculé par rapport à la moyenne de la station la plus proche de mon secteur et à la même altitude de mon secteur. Du coup, on commence dès à présent avec le bilan des températures. Alors, la température moyenne de ce mois de mars 2021 pour mon secteur est de 7,2 degrés, sachant que la moyenne statistique pour mon secteur selon la station météo la plus proche à la même altitude de chez moi est de 7,1 degrés, eh bien j'en déduis que j'ai une anomalie du coup de plus 0,1 degré par rapport à la moyenne. Du coup, on peut considérer que c'est un mois qui est dans les normales de saison au niveau des températures. Alors d'abord, la température la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 31 mars, le dernier jour du mois, avec précisément 25 degrés. Alors 25 degrés pour un mois de mars, c'est vraiment très rare pour mon secteur, pour un mois de mars. Les records mensuels d'ailleurs avoisinent les 25 à 26 degrés autour de mon secteur. Donc là, ça veut dire que j'ai vraiment frôlé les records mensuels d'un mois de mars pour mon secteur avec cette TX en ce 31 mars. D'ailleurs, une station météo qui est pas très loin de mon secteur, une station météo expertisée qui a été installée dans les années 50, a d'ailleurs battu son record mensuel de mars, ce jour-là, ce 31 mars, avec une température de 25,9 degrés, battant les 25,7 degrés de mars 1955, il me semble. Cette station, c'est la station de Paray-le-Monial, vous pouvez très bien la voir sur Météo Ciel, c'est une des stations expertisées de la Saône-et-Loire, et du coup, elle a des relevés elle a un historique de relevés depuis les années 50, donc ça veut dire que cette période en fait de chaleur a vraiment été vraiment remarquable, voire même exceptionnelle pour mon secteur. Et à l'échelle de la France, ça l'a été encore plus d'ailleurs, avec énormément de records mensuels de chaleur battus durant les journées des 30 et 31 mars. Ensuite, la TN la plus élevée du mois, je l'aurais également relevée le 31 mars avec 9,3 degrés, ce qui correspond à une TN de l'ordre de 4 à 5 degrés au-dessus de la normale d'une fin mars. À titre de comparaison, la TX de 25 degrés de cette journée du 31 mars, elle était de l'ordre de 11 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière d'une fin mars, ce qui prouve qu'il y a eu un écart de température assez important entre le matin et l'après-midi, un écart de température d'à peu près 16 degrés. Ensuite, la TX la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 18 mars avec 6,2 degrés, ce qui correspond à une TX de l'ordre de 6 degrés en dessous de la moyenne saisonnière d'une mi-mars pour mon secteur. Et enfin, la TN la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 9 mars avec moins 2,4 degrés. Et sinon, en tout, sur l'ensemble du mois de mars, j'aurais relevé 6 gelées. Alors, 6 gelées pour un mois de mars, c'est vraiment assez proche de la moyenne. La moyenne pour mon secteur, c'est à peu près 7 gelées. Donc voilà, je suis quasiment dans la moyenne saisonnière au niveau du nombre de gelées. Alors, tout d'abord, la première gelée, je l'aurais relevée le 6 mars avec moins 1,1 degré. Ensuite, la deuxième gelée, c'est bien entendu celle du 9 mars avec moins 2,4 degrés, suivie de la gelée du 10 mars avec moins 1 degré ce jour-là. Ensuite, j'aurais relevé moins 1,7 degré le 20 mars. Et le lendemain, ensuite le 21 mars, j'aurais relevé moins 1,9 degré. Et enfin, la dernière gelée du mois, je l'aurais relevé le 22 mars avec moins 0,1 degré. Alors, à présent, je vais décortiquer chaque partie du mois au niveau des anomalies de température. Tout d'abord, au début du mois, lors des 2 premiers jours du mois de mars, eh bien, les températures auront été quand même assez douces avec une TX le 1er mars de 15,4 degrés et une TX de 16,9 degrés le 2 mars, ce qui correspond respectivement pour chacune de ces valeurs à des températures de 6 et 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière d'une début mars pour mon secteur.
Ensuite, entre le 5 et le 10 mars, c'est le froid qui est un peu revenu quand même pour mon secteur, avec des TX qui auront été quand même relativement basses entre le 5 et le 8 mars notamment. Entre le 5 et le 8 mars, les TX auront été quand même plutôt froides avec 7,2 degrés le 5 mars, suivi de 9,3 degrés le 6 mars. Et le 7 mars, j'aurais relevé en TX 9,7 degrés. Et là, cela correspond à peu près pour la période à des températures de l'ordre de 1 à 4 degrés en dessous de la normale saisonnière au niveau des TX. Pour ce qui est des TN, durant cette période, elles auront été à peu près assez conformes à la moyenne, parfois légèrement en dessous avec quelques gelées et parfois légèrement au-dessus. Et ensuite, pour les journées des 9 et 10 mars, là, ça aura été l'inverse. Ça aura été les TN qui auront été en dessous de la normale avec moins 1 degré le 10 mars et moins 2,4 degrés le 9 mars, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 3 à 5 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Et quant aux TX, pour les 9 et 10 mars, elles auront à peu près rejoint les moyennes de saison. Ensuite, le 11 mars, le froid aura rapidement laissé la place à la douceur, avec ce jour-là une TX de 14,3 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 2 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, et puis une TN de 7,3 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière des TN. Mais ensuite, entre le 14 et le 22 mars, un épisode de froid assez intense aura concerné mon secteur comme une très large partie de la France, avec notamment des TX qui auront été très basses pour la saison. Déjà, les 14, 15 et 16 mars, j'aurais relevé 3 TX parfaitement identiques sur ces 3 journées, 3 TX de 8,7 degrés, ce qui correspond pour la période du mois à des TX de l'ordre de 3 à 4 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Ensuite, le 17 mars, j'aurais relevé une TX de 7,4 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 5 degrés sous la moyenne saisonnière. Et ensuite, j'aurais relevé en TX 6,2 degrés le 18 mars et 6,6 degrés le 19 mars, ce qui correspond à des TX de l'ordre de 6 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Et au niveau des TN, j'aurais atteint 0,8 degrés le 18 mars et 0,1 degré le 19 mars, ce qui là correspond à des températures de l'ordre de 2 à 3 degrés sous la moyenne saisonnière. Donc des températures qui ont failli descendre sous la barre des 0 degrés. Ensuite, en TX, j'aurais relevé le 20 mars 8,7 degrés. Ensuite, en TX, 7,9 degrés le 21 mars et puis 8,6 degrés le 22 mars, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 4 à 5 degrés en dessous de la moyenne. D'ailleurs, sur ces 3 journées-là, j'aurais relevé 3 gelées avec moins 1,7 degrés le 20 mars et moins 1,9 degrés le 21 mars, ce qui correspond là aussi, comme les TX, à des températures de l'ordre de 4 à 5 degrés en dessous de la moyenne. Et j'ai également relevé moins 0,1 degré le 22 mars. Ensuite, le 23 mars, la matinée aura été encore un peu froide avec une TN de 0,1 degré. En revanche, l'après-midi est redevenue quand même bien plus douce par rapport au jour précédent avec 14,3 degrés de TX, soit une température d'à peu près 1 degré au-dessus de la moyenne saisonnière par rapport à la période du mois. Ensuite, le 24 mars, malgré une TN encore un peu basse avec un petit degré, soit une TN de l'ordre de 2 degrés sous la moyenne saisonnière, eh bien ce jour-là, la TX aura été quand même bien plus douce avec 18,4 degrés, soit une température de l'ordre de 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière par rapport à la période du mois. Ensuite, les journées des 25 et 26 mars auront été très proches des moyennes de saison en termes de température, autant au niveau TN que TX. Ensuite, durant la journée du 27 mars, en revanche, les températures auront été quand même un peu fraîches avec une TX de 11,6 degrés, soit une température d'à peu près 2 degrés en dessous de la moyenne saisonnière par rapport à une fin mars. Ensuite, le 28 mars, l'ATN aura été quand même un peu froide avec 0 degré, soit vraiment pile à la limite de la température négative. Ce 0 degré correspond à peu près à une température d'un peu plus de 3 degrés en dessous de la moyenne saisonnière.
Ensuite, au niveau de la TX, par contre, j'aurais relevé 16,7 degrés ce jour-là, soit une température de 2 à 3 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Donc un retour de la douceur qui signe d'ailleurs l'arrivée d'une vague de douceur et même de chaleur exceptionnellement intense pour les tout derniers jours du mois de mars. Déjà, la journée du 29 mars aura été particulièrement douce, avec une TX de 21,6 degrés, soit une température de plus de 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Ensuite, le 30 mars, la douceur se sera encore plus accentuée avec ce jour-là une TX de 24,5 degrés, soit une température vraiment remarquable de l'ordre de 10 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. A noter également que la TN ce jour-là a été aussi très douce avec 9,2 degrés, soit une température de l'ordre de 5 à 6 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Ensuite, le 31 mars, c'est là que la douceur aura vraiment atteint son paroxysme, avec d'ailleurs cette journée-là qui est la journée la plus chaude du mois. On pourrait d'ailleurs même parler de chaleur, puisque j'ai atteint le seuil de chaleur qui est de 25 degrés en ce 31 mars, ce qui est vraiment exceptionnellement tôt pour mon secteur. D'ailleurs, cette température de 25 degrés, qui est une température de l'ordre de 10 à 11 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, eh bien, c'est des températures qui atteignent les records mensuels d'un mois de mars autour de mon secteur. D'ailleurs, sur les stations météo autour de mon secteur, plusieurs records mensuels d'un mois de mars ont été battus en ce 31 mars. A noter également que la TN a été aussi très très élevée ce jour-là avec 9,3 degrés, soit une température de 5 à 6 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. D'ailleurs, cette vague de chaleur s'inscrit comme étant la plus intense jamais enregistrée pour un mois de mars à l'échelle nationale depuis le début des relevés météo moyens à l'échelle nationale, c'est-à-dire depuis 1947, dépassant même les vagues de chaleur historiques de mars 1955 et de mars 2017. Donc c'est vraiment un événement vraiment remarquable, historique à noter dans les annales de la météo. Et maintenant, je vais passer au bilan climatique des précipitations. Alors, au niveau des précipitations, j'aurais relevé au total, durant ce mois de mars, un cumul de 31,9 mm. Sachant que la moyenne des précipitations pour un mois de mars sur mon secteur, ça tourne autour des 55 mm. Eh bien, en faisant le calcul, eh bien, je suis donc en déficit, en gros déficit d'ailleurs, un déficit de 40 à 45%. Alors d'abord, la journée la plus pluvieuse du mois, ça a été le 13 mars avec 8 mm de relevé ce jour-là pour ma station météo. Ensuite, la deuxième journée la plus pluvieuse du mois, ça a été le 15 mars avec 6,1 mm. Et ensuite, la troisième journée la plus pluvieuse, ça a été le 11 mars avec 5,4 mm. Au final, ce qu'on peut constater pour ce mois de mars au niveau des précipitations, c'est que la très grande majorité des pluies se concentre quasiment juste sur la seconde décade du mois, avec par exemple 4,4 mm le 16 mars ou encore 3,3 mm le 17 mars, pour citer quelques exemples de journées pluvieuses en cette seconde décade du mois de mars. Et au final, il en ressort que ce mois de mars a été bien sec pour mon secteur avec un déficit pluviométrique important. Et encore, mon secteur n'a pas été celui qui a été le plus impacté par le plus gros déficit pluviométrique. Je pense notamment à la région PACA, à l'Occitanie, à la Nouvelle-Aquitaine ou encore au centre-ouest de la France qui ont été concernés par un déficit pluviométrique encore plus marqué que sur mon secteur. Et au final, ce mois de mars se termine en 8e position des mois de mars les plus secs jamais enregistrés à l'échelle nationale en France. Donc voilà, j'en ai fini avec ce bilan climatique, j'espère qu'il vous aura plu. Malheureusement, pour les prochains jours, je ne prévois pas de sortir de vidéo vu qu'il ne se passe absolument rien. Je sortirai sûrement mon prochain épisode d'échange avec les abonnés en toute fin de mois d'avril. Et peut-être d'ici là, je sortirai peut-être une petite vidéo de météo comme un time-lapse ou un truc comme ça, un petit peu pour combler le manque de vidéos qu'il y a sur la chaîne. Mais même ça encore, c'est pas sûr, hein, vu qu'il ne se passe vu qu'il ne se passe tellement rien, voilà. Donc voilà, peut-être que je sortirai donc un petit time-lapse dans les prochaines semaines. Et puis sinon, un rendez-vous pour le prochain épisode d'échange avec les abonnés en fin de mois. Voilà, salut à tous!